La moutarde. Salut tout le monde. Wow! Heureux de vous retrouver. C'est le 50e podcast du Midi de Jean-Charles en liberté. Ça va brasser, puis ça va aller vite ce midi. T'es exaucé, je suis exaucé, tout le monde est exaucé. Je pense que le principal intéressé et le premier exaucé est bien heureux de l'être. Le shérif sera dans la place ce soir. J'ai publié la nouvelle un peu plus tôt ce matin sur mon fil X/Twitter. Confirmé, Albert Jacquet va faire résonner la cathédrale du hockey qui n'en pouvait plus de piaffer d'impatience quant à sa venue possible dans l'alignement. Il va affronter les Caps de Washington ce soir. Ce qui est confirmé maintenant aussi, c'est l'absence de Jayden Struble. Et ça, je vous le dis, là, à la banque avec ça, c'est des faits qui peuvent encore changer par contre. Parce que c'est du hockey de série éliminatoire, il peut se passer toutes sortes d'affaires et on n'hésite pas à se virer sur un dixaine dans ces situations-là. Mais Albert Jacquet est confirmé de l'alignement ce soir. Jayden Struble laissé de côté. À moins d'un virement de situation de dernière minute, là, c'est ça la patente. Patrik Laine, qui brillait par son absence à l'entraînement de l'équipe ce matin. Journée de traitement, a-t-on dit. C'est tout à fait louable de le dire comme ça, tout à fait normal de le dire comme ça. Tu sais, il a été frappé puis il y a eu un malaise à la jambe. Là. Fait que c'est très facile de dire Laine n'a pas joué parce qu'il est blessé. On ne révèle pas ces choses-là en série éliminatoire. On peut tout abrier ça comme il faut. Dans les faits, je pense que ça sert bien la cause, l'organisation, puis qu'on fait attention au kid aussi. Il n'a que 26 ans. Là. Penser qu'il a joué son dernier match avec le Canadien, je veux bien, mais penser qu'il a joué son dernier match en carrière, enough. Là. Allez pas là. C'est sûr qu'il ne jouera plus à ce prix-là. Là. Hein? Bien, sa richesse est faite, mais c'est un gars qui peut jouer à 2,5 millions, 3 millions, 3,5 millions, 4 millions, ça dépend. Là. Ça va dépendre de ce que le Canadien va faire. Est-ce que le Canadien va le racheter cet été? Bref, Patrik Laine, de toute évidence, ne jouera pas le match de ce soir et Oliver Kapanen va le remplacer dans l'alignement. Est-ce que Kapanen va se retrouver sur un trio complété par Alex Newhook et Ivan Demidov? Possible, là, mais si c'est ça, appelle pas ça une 2, là. Tu peux pas appeler ça une 2, là. C'est sûr que non, là. Tu peux pas appeler ça une 2. Ce n'est pas une 2. Est-ce que Yoel Armia pourrait se retrouver avec Alex Newhook et Ivan Demidov? Ben oui. Ivan a eu un but, une passe en 7 minutes avec Armia et Newhook. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? On doute de ça parce que Martin n'a pas fait jouer Armia en 3e du match numéro 2. Oubliez ça, là. Les séries éliminatoires, chaque match est une Bible. Chaque match est un best-seller. Chaque match est un film. Chaque match est un livre en soi. C'est pas une série est un livre en 4 à 7 chapitres. Non. Chaque match a son histoire. Puis il se passe une vie entre chacun des matchs. C'est hallucinant comment ça change, comment ça peut brasser. Alors, moi, je m'attends à ça, puis je m'attends à voir Kapanen avec Heineman et Jake Evans sur le 4e trio. Puis là, c'est posé, balancé de même. Ça veut dire, surtout, Ivan Demidov sur la première vague d'avantages numériques. Ça, j'aime ça. Parce qu'autant, j'ai pas défendu Laine, j'ai pourfendu Martin de ne pas l'avoir inséré sur la glace, ne serait-ce qu'avec 5-6 minutes à faire en 3e période du match numéro 2, alors que tu as besoin d'un but, tu sers de l'arrière 2-1, puis tout ce qu'il fait dans la vie, c'est scorer des buts. Je vais être bien compris là-dessus, puis je pense que je l'ai bien exprimé hier, 2 heures de temps à la télé. Autant j'ai dit ça, autant je suis parfaitement d'accord avec le fait que Laine ne joue pas le match de ce soir. Moi, le problème, c'est que si tu le mets dans le line-up puis tu ne le mets pas sur la glace alors que tu as désespérément besoin d'un but, enlève-les de l'alignement. Il ne sert plus à rien. Tu comprends? Il ne jouera jamais alors que tu défends une avance d'un but. Jamais. Fait que s'il ne peut pas jouer alors que tu as désespérément besoin d'un but, tu as carrément plus confiance en lui, sors-les de là. Donc, je suis d'accord avec la décision de le sortir de l'alignement ce soir. Puis je trouve qu'on a un petit club posé, balancé, équilibré.
Alors, il m'a été permis d'apprendre que Jacky allait jouer le match de ce soir, que Struble n'allait pas le jouer. La Formule 11-7 ne déplaît souverainement à tout le monde. Puis ça a été rapidement élagué des conversations à l'interne. Ce que je peux vous confirmer d'autre part, c'est que la direction a très, très longuement réfléchi à la pertinence, l'idée, la possibilité de rappeler Florian Jacky de la filiale de Laval. Florian Olila Jacky, qui est venu à ça d'être appelé et d'être inséré dans l'alignement ce soir. Imagine, 2 Jacky dans le line-up à soir. On se serait ravisé finalement. Le débat aurait été relativement animé, pas houleux. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de chicane. Débat animé, des arguments contre arguments. On s'est finalement ravisé. Et c'est Kapanen qui va jouer le match de ça. C'est un peu ça. Mais au moins, on en a un. On en a un des deux. Et je pense que ça va avoir un impact immédiat. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Aucun doute. Fait que vous pouvez aller à la banque avec tout ce que je viens de vous dire là en 6-7 minutes. Là. Ça va être un épisode plus court aujourd'hui, vous comprendrez. Ce matin, je me suis absenté du Winnebago Habsgo parce que j'ai reçu un texto qui commandait que je fasse du travail. Puis c'est le genre de travail que si ce bout-là, je l'aurais fait devant vous, j'aurais nui considérablement à certaines sources qu'on ne veut jamais faire dans ce métier-là. Je rappelle que ma job à moi, c'est pas d'avoir des scoops. Là. Honnêtement, là, c'est pas ma job. Je n'ai pas cette pression-là, que Dieu m'en garde. Merci beaucoup. Mais en même temps, cette carrière-là que je construis, une brique à la fois depuis bientôt 20 ans à Montréal, mais dans les faits, plus de 35 ans, me permet d'avoir tissé ma toile, d'avoir de bons contacts, des gens pertinents en qui j'ai confiance et qui me font confiance. Quand j'ai reçu le texto ce matin, moi, je sors d'ici, j'ai des appels à faire, des contre-appels, des contre-vérifications à faire. Ça m'a permis de publier ce tweet-là en exclusivité, en primeur, puis de vous confirmer tout ce que je viens de vous dire là. Fait que moi, ma job, là, c'est pas de vous inventer des affaires pour faire du clic. Ça, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Je ferai jamais ça. C'est pas d'inventer des affaires dans le but que vous soyez au rendez-vous le lendemain. Je fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Je ferai jamais ça. Mais il y a une affaire, par exemple. Quand je vous disais une affaire à la banque avec, c'est vrai, ça a été vérifié, contre-vérifié. Qu'on part de ce principe-là. Plus succinctement, là, Craig Berube coach les Leafs de Toronto. Il mène 2-0 dans la série. Il s'en va à Ottawa, match 3. Il est en parfait contrôle. Il est dominé à 5 contre 5, mais il mène 2-0. Tout va bien. Son club est loin d'avoir joué son meilleur hockey à égalité numérique. Qu'est-ce qu'il fait, Game 3? Il fait 2 changements dans l'alignement. Pour vrai, là. Il sort Robertson, notamment, puis il rentre Pacioretty en attaque. Faut le faire. Puis hier, il gagne 3-2 en prolongation, puis là, il mène 3-0 dans la série. Moi, je regardais ça hier et je me disais, hey, si c'est bon pour Craig Berube, qui, je pense, sait comment, là, quel coach hockey, pour vrai, là. Si c'est bon pour Craig Berube, j'espère que c'est bon pour Martin Saint-Louis. Hier, là, je dis, Martin ne peut pas se présenter à Montréal Game 3 avec le même alignement. C'est pas possible. T'sais. Mais toute l'année à Montréal, on a joué à 21, on aurait pu jouer à 23. On a joué à 21. Pourquoi? Je ne le sais pas. On aime ça petit, on veut garder la même gang, on veut pas brusquer rien. OK, ça se défend plus, là. T'es en série éliminatoire, là. T'as 50 gars sur contrat, tu peux utiliser n'importe laquelle de la gang, let's go. Move on. C'est pour ça que moi, j'aurais pris Florian à la place de Kapanen. Honnêtement, là, 104, là, Florian avec Heinemann puis Evans, je suis pas mal plus confortable que Kapanen avec Heinemann puis Evans. Kapanen ne rivalise pas physiquement. Tu l'envoies contre Washington. Mais moi, Florian, mais il m'a pas craché dans la soupe. Au moins, on a Albert. Mais le point, c'est si Craig Berube, qui mène 2-0 dans une série, fait 2 changements pour la Game 3, j'espère que Martin Saint-Louis, qui tire de l'arrière 0-2, en fait au moins une coupe, lui et tout. C'est fait. On est exaucé. Je veux finir avec le Wild du Minnesota, qui est vraiment pas la même équipe avec Kirill Kaprizov, on le voit bien, là.
4 buts, 3 passes, 7 points en 3 matchs. Le Wild a encore gagné 5-2 hier, mène 2-1 contre toute espèce d'attente. Contre le club que je vois gagner la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. La série n'est pas finie, là, mais Kaprizov est en train d'entrer sous la peau et jouer dans la tête des Golden Knights. C'est un calvaire de temps. Pourquoi je te parle de lui? Parce que ce qu'il a édité comme exploit en KHL avant de passer en Amérique, Ivan Demidov a fait mieux cette année. Le Canadien a son Kirill Kaprizov. Il s'appelle Ivan Demidov. Il vend quoi? Il vend du rêve, il vend de l'espoir, il vend de l'ambition. Il vend des billets, il vend des chandails, il vend des bananes, il vend des bâtonnets pepperoni chez Couche-Tard avec sa face dessus. Il vend Demidov. Ce soir, il vend de l'espoir. Ce soir, Demidov score, probablement en avantage numérique. Sois pas surpris qu'il y ait un but, une passe. Tu l'as reçu ici. Va pas à la banque avec ça. Surtout pas pour sortir tes rires. On fait jamais ça. 2 points dont un but, Demidov ce soir, minimum. Le Canadien gagne à la régulière. Kaprizov, Minnesota. Demidov, Montréal. On est pas mal pris. Merci du fond du cœur à l'Association des concessionnaires Ford du Québec, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Ford.ca/JC en liberté pour tous les détails sur les promotions et offres spéciales de la semaine. L'épisode 50 fut le plus court des derniers. Le 51 promet d'être plus long, garanti. Je pense que ça valait la peine. On travaillait des grosses scoops, des grosses nouvelles. On travaille du gros stock. Notre rendez-vous ce soir va faire beau. Mascouche, les 50 premiers arrivés, on paye les hot dogs européens. Trévis de Mascouche, amène tes grillades si tu veux. Aussi, si t'es pas très hot dog européen, on a le barbecue sur place. Amène ta chaise, on s'installe et on regarde Jacky Albert, le shérif, brasser les Caps de Washington. Le Canadien s'en va en guerre. Ça va être extraordinaire. Viens nous rejoindre au Winnebago Habs Go de 18h au Trévis de Mascouche. Couronne Nord, on s'en vient chez vous ce soir. Bonne journée, à tantôt pour le match.